Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. L'État de Côte d'Ivoire, dans sa politique de faciliter l'accès au logement à l'ensemble des populations ivoiriennes, vient de prendre des décisions dans le domaine de l'habitat. Le taux de crédit acquéreur passe de 9% à 5,5%, un taux supportable sur un délai allant de 11 à 20 ans. Depuis vendredi, un document a été signé, un document qui permettra aux personnes désireuses d'acquérir des logements sociaux et économiques de se faire financé par les banques au taux d'intérêt unique de 5,5%, y compris les frais d'assurance. Cela grâce au compte de mobilisation pour l'habitat. Le reportage de Mamadou Kwasi. Le taux d'intérêt du crédit acquéreur des banques de Côte d'Ivoire passe de 9,5% à un taux unique de 5,5%. C'est ce que décide le gouvernement à travers la signature d'un document avec l'Association des professionnels de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Ce document fait partie des nouvelles conditions applicables au guichet du compte de mobilisation pour l'habitat. Et si les banques ont des difficultés, elles se retournent vers le compte de mobilisation pour l'habitat pour se refinancer à 2%. Donc l'un dans l'autre, le coût à supporter par la banque sera environ, il y a une marge d'environ 3,5%. Donc c'est pour vous dire vraiment que ce sont de très bonnes conditions. Maintenant nous allons demander aux banques d'ouvrir leur guichet, d'assouplir leurs conditions et de faire en sorte que cette décision du gouvernement devienne vraiment une réalité. Selon le ministre en charge de la construction, ces nouvelles dispositions permettront à l'Ivoirien moyen de bénéficier de crédits bancaires afin de disposer d'une maison, chose qui devrait booster la politique de logements sociaux. Le gouvernement entend activer 4 leviers essentiels. Premièrement, la maîtrise, la sécurisation et la bonne gestion du foncier. Deuxièmement, l'industrialisation de la chaîne de production des logements. Troisièmement, le recours à des promoteurs plus performants avec des capacités techniques et financières avérées. Et quatrièmement, la dynamisation des instruments financiers dédiés au secteur de l'habitat, plus précisément le Fonds social de l'habitat, le compte de mobilisation de l'habitat et le compte des terrains urbains. Les responsables de banques et établissements financiers se disent satisfaits pour ces dispositions. Ils entendent accompagner la population et les entreprises de construction dans l'atteinte des 150 000 logements sociaux pour la période 2016-2020. Une fois que ces conditions d'éligibilité sont respectées, les banques pourront bien entendu faire le crédit. Les banques feront donc le crédit à ce taux de 5,5% sur la période indiquée, c'est-à-dire de 11 à 20 ans. Le compte de mobilisation pour l'habitat est un instrument créé afin d'améliorer les conditions du crédit des ménages pour la cession à la propriété de l'habitat social et économique et de concourir au refinancement des crédits acquéreurs consentis par les banques et établissements financiers. Les acteurs de la santé sexuelle des jeunes et des adolescents issus de 4 pays africains se sont réunis récemment ici même à Abidjan. Pendant 3 jours, il s'est agi de trouver les moyens pour accélérer l'agenda des programmes d'éducation sexuelle dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, partie du partenariat de Ouagadougou sur la sexualité des jeunes et adolescents. Au final, les participants ont convenu d'engager davantage les religieux et les familles dans la sensibilisation sur ce sujet qui reste encore un tabou. On en parle avec Serge Coléa. Comment accélérer l'agenda des programmes d'éducation complète à la sexualité dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest? La question est au centre des échanges entre les acteurs de la santé sexuelle des jeunes et adolescents venus de la Mauritanie, de la Guinée, du Niger et de la Côte d'Ivoire. À l'issue des réflexions, tous ont convenu principalement d'impliquer davantage les religieux et les familles dans la sensibilisation. Parler d'éducation sexuelle complète ne doit pas être un tabou. Les parents maintenant doivent s'engager à cela parce que nous avons les nouvelles technologies de l'information qui nous dépassent et qui sont en avance sur nous, sur l'information qu'ils donnent aux enfants. Et cette information n'est pas toujours bien choisie. Il y a quelques réticences au niveau des leaders religieux et traditionnels concernant la sexualité, mais je pense que c'est une mauvaise compréhension du concept. Et donc ceux qui ont adhéré, les leaders qui ont adhéré, on va les utiliser auprès des équipes pays pour amener les autres à comprendre le concept et à adhérer. Sensibiliser les jeunes et adolescents sur les avantages d'une bonne santé sexuelle,
mais aussi leur faciliter l'accès aux programmes de santé et des droits sexuels et reproductifs. C'est pourquoi il a été aussi question pendant ces 4 jours d'appeler les différents gouvernements à veiller à la bonne mise en œuvre de leurs politiques élaborées en matière d'éducation complète à la sexualité. Alors, nous avons donné des orientations spécifiques au pays. Les feuilles de route vont être peaufinées. Nous allons suivre d'abord la restitution de ces feuilles de route aux plus hautes autorités de ces pays. Il faudra un engagement du plus haut niveau pour qu'on ait une base solide et pérenne dans laquelle maintenant les pays vont pouvoir s'inscrire dans le développement de l'ECS. En Côte d'Ivoire, la sexualité mal maîtrisée des jeunes et adolescents est la cause des cas de maladies sexuellement transmissibles, de VIH-Sida et de grossesse en milieu scolaire, estimés à 5 900 pour l'année académique 2015-2016. 15 étudiants, dont 9 jeunes filles et 6 garçons de l'École supérieure des mines et géologie, ont reçu vendredi dernier des bourses et du matériel informatique dans le cadre du Fonds à la formation minière. Le coût total de ce don du ministère de l'Industrie et des Mines s'élève à 35 millions de francs CFA, une initiative qui vise à soutenir les étudiants, mais surtout à promouvoir le genre dans cette filière. La cérémonie de remise de récompense s'est tenue à l'antenne de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny à Cocody en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, mais aussi de nos reporters Nadia Ija et Cheikh Kone Aboubakar. Un ordinateur portable, un abonnement Internet de 1 an et une enveloppe de 500 000 francs CFA pour le cycle ingénieur et 250 000 francs CFA pour le cycle court. C'est le contenu de la bourse octroyée à chaque récipiendaire. Une récompense à forte portée pour ses bénéficiaires. C'est d'abord une immense joie pour nous de recevoir ce prix. Tout se fait actuellement par la technologie. Voilà, donc il nous fallait des matériels technologiques pour pouvoir travailler. Et c'est ce que le ministre vient de nous donner. Je suis vraiment très heureuse d'avoir reçu cette bourse en ce jour. Elle est vraiment très importante parce qu'on se rend compte que l'État est prêt à nous soutenir si nous-mêmes nous sommes disposés à travailler. Chaque année, jusqu'à la fin de leur formation, ces étudiants verront leur bourse renouvelée à condition d'obtenir une moyenne supérieure ou égale à 13. Une façon de les emmener à redoubler d'efforts afin de développer leurs compétences et maintenir le cap d'excellence de l'école. Il faut qu'ils persévèrent dans cette voie afin que notre école puisse attirer davantage les meilleurs élèves de notre pays, mais aussi les meilleurs élèves de notre continent. Pour Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines, le pari est plus grand. Il mise sur ces jeunes pour l'avenir du secteur minier ivoirien. Et notre ambition est encore d'aller plus loin dans ce domaine. Tous ces développements dans le secteur minier demandent des personnes compétentes pour pouvoir effectivement soutenir ce développement et ces investissements. Ce sont des sacrifices que vous consentez aujourd'hui, mais c'est pour construire demain. À la fin du cycle ingénieur, les étudiants les plus méritants bénéficieront de nouvelles bourses, cette fois pour des études à l'étranger. Un autre volet de ce fonds de formation minière. Le processus de rapprochement de l'IPS-SEGRAE des retraités et autres fonctionnaires de Côte d'Ivoire amorce un tournant décisif. Désormais, une agence à Korogo et elle vient d'être inaugurée. Désormais, les retraités et les fonctionnaires des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo pourront y faire toutes leurs opérations. Fini donc les nombreux déplacements sur Abidjan. L'agence IPS-SEGRAE de Korogo a été donc inaugurée par les ministres Jean-Claude Kouassi de l'Emploi et de la Protection sociale et Amadou Kone des Transports, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La correspondance de Kader Sogodogo. Les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo disposent désormais d'une agence de l'institution de prévoyance sociale SEGRAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État. Elle est l'engagement de cette institution d'être plus près des fonctionnaires et des retraités de Côte d'Ivoire. Elle est la manifestation de l'élan social de l'IPS-SEGRAE qui s'est inscrite résolument dans la réalisation de la très haute et noble vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et dans le cadre de l'action gouvernementale contre la précarité, le dénuement et l'indifférence, d'assurer chaque jour davantage un mieux-être social aux populations
Dans cette partie du pays, ce sont 6 551 fonctionnaires et agents de l'État en activité et plus de 2000 bénéficiaires de prestations sociales qui bénéficient de cette agence à l'architecture moderne dotée de nouvelles technologies pour mener à bien toutes leurs opérations. Ils affichent leur joie. Cette journée est à marquer d'une pierre blanche car de là, l'ouverture de notre nouvelle agence, cette cérémonie marque la manifestation de la bienveillance du gouvernement à notre égard. Un processus de proximité qui va se poursuivre, rassure la tutelle. Avec la mise en service de l'agence de Korogo, la SEGRAE disposera désormais d'un réseau de plus de 12 agences et services de proximité pour le plus grand bien des bénéficiaires, c'est-à-dire les fonctionnaires, les retraités, la veuve et l'orphelin. Le ministre des Transports, Amadou Koné, représentant le Premier ministre, peut dès lors faire apprécier les efforts consentis dans tous les secteurs par le gouvernement. Sous l'impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et la conduite de son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, nous nous retrouverons encore et encore pour célébrer d'autres victoires sur la précarité et la pauvreté. Une visite de la nouvelle agence IPS SEGRAE de Korogo a mis fin à la cérémonie. Prochaine étape, Mans. Direction Thiébissou, où le nouveau marché de Kwakwasikro a été inauguré, a été donc mis en service samedi dernier. Et la construction du marché a mobilisé plus de 10 millions de francs CFA. Elle a été financée par la mutuelle de développement du village. Le tout nouveau marché a été inauguré par Henriette Konambédié, la présidente de l'ONG Servir, en présence des autorités administratives, couturières locales et des cadres du village. D'autres infrastructures de développement ont été visités par la présidente de l'ONG et Servir. Les commentaires de notre reporter Gabriel Zani. Kwakwasikro, ce village du département de Thiébissou est en fête. Il a un nouveau marché inauguré par Henriette Konambédié, un ouvrage dont la réalisation a été soutenue par la mutuelle de développement des cadres du village, une infrastructure de base essentielle pour les femmes de Kwakwasikro. Avec ce marché, nous les femmes, on peut vendre, avoir de l'argent et sortir de la pauvreté. Nous les femmes, on vend au dehors et ça ne nous arrange pas. Maintenant, le marché qui a été construit, ça va nous permettre de bien vendre et puis maintenant de s'occuper de nos enfants. Un marché couvert de plus de 10 millions de francs CFA est un projet structurant permettant les échanges commerciaux à Kwakwasikro sur un meilleur site. Autre acquis du village, cette broyeuse de 5 millions de francs CFA offerte par la présidente de l'ONG Servir. C'est le lieu également de témoigner publiquement notre reconnaissance et nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Aimé Henri Konambédié, votre cher époux qui, en le paraphrasant le 7 avril 2012, à l'occasion de la fête de l'eau potable, l'électricité, dont il était l'illustre parrain, que c'était le début du développement du village de Kwakwasikro. Henriette Konambédié a salué les initiatives de développement des cadres de Kwakwasikro. Mon général Gervais Kwaku, je voudrais vous dire merci de rejoindre vos frères sur le terrain du développement pratique. Après avoir rangé le képi de commandement que vous avez dignement porté pendant votre belle carrière dans les forces de la gendarmerie nationale. Nul doute que vous leur serez d'un appui important sur le long chemin du développement. En plus du marché, le château d'eau et le nouveau dispensaire de Kwakwasikro ont été visités par Henriette Konambédié. Le récit de Gabriel Zani. Pour refermer ce journal, parlons actualité internationale. Le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, n'a pas autorisé donc la marche organisée dimanche par le comité laïque de coordination, comme ce fut déjà le cas pour les deux premières marches des 31 décembre et 21 janvier dernier, marches mortellement réprimées. André Kimbuta a refusé de parler avec les avocats mandatés par le CLC pour discuter de l'itinéraire de demain. Le gouverneur tenait à voir les organisateurs en personne, c'est ce qu'il indique dans une lettre adressée
au CLC. Et puis, pour terminer, après de longues négociations pour éviter un veto russe, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité la résolution 2401 réclamant un cessez-le-feu humanitaire d'1 mois en Syrie. Le texte réclame que toutes les parties cessent les hostilités sans délai pour au moins 30 jours consécutifs en Syrie pour une pause humanitaire durable. La Russie, soutien indéfectible du régime Assad, a approuvé ce texte après une série de négociations de dernière minute. Mais malgré cela, sur le terrain, les bombardements ont repris samedi et l'armée préparerait une offensive sur la route orientale. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.